Bonsoir à tous et merci de nous suivre sur Afrique Sport pour le journal du soir d'Afrique Sport, bien évidemment du mardi 7 novembre 2023 qui s'ouvre avec El Hadji Diouf. Le Sénégal, champion d'Afrique en titre, s'apprête à défendre sa couronne lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui débute dans un peu plus de 2 mois en Côte d'Ivoire. El Hadji Diouf, la légende des Lions de la Teranga, 70 caps, 24 buts, connu pour son franc-parler, s'est exprimé sur les chances des troupes d'Aliou Cissé auprès du Média Record. On ne peut pas être tenant du titre et ne pas être favori. Nous avons la meilleure équipe et aujourd'hui, mon slogan, c'est back to back. L'Afrique du Sud avait gagné la Coupe du Monde de rugby et elle est revenue la gagner à nouveau. C'est parce qu'elle est la meilleure équipe, assure l'ancien joueur de Liverpool. Le double ballon d'or africain 2001 et 2002 estime que pour l'emporter de nouveau, les Lions devront montrer aux autres équipes qu'ils sont toujours au top. Le Sénégal est favori, mais il y a des outsiders comme le Maroc, la Côte d'Ivoire et il y a des équipes qui émergeront du lot au fur et à mesure que la compétition continue. Maintenant, la Coupe d'Afrique des Nations qu'on avait gagnée au Cameroun, c'était celle des dirigeants qui avaient mis le paquet, mais la prochaine CAN sera celle des joueurs et c'est à eux de montrer qu'ils ne sont pas finis. Parlons ensuite de Sébastien Haller, remplaçant samedi dernier au coup d'envoi du classiqueur entre le Borussia Dortmund et le Bayern Munich 0-4, comptant pour la 10e journée de Bundesliga. Sébastien Haller a livré son ressenti quant à sa situation actuelle avec le BVB. L'état d'esprit, c'est toujours le même du début à la fin, du premier jour de la saison au dernier. C'est la positivité de continuer à travailler. Qu'il y ait 90 minutes ou 1 minute de jeu, on les prend. C'est un passage que je l'espère, j'allais dire, ne durera pas trop longtemps. Il y a beaucoup d'objectifs et de matchs cette saison et il faut se tenir prêt à n'importe quelle éventualité, a-t-il répondu au micro de Canal Plus Sport Afrique. Évoquons à présent l'actualité de Youssef En-Nesyri. Le FC Séville peut remercier Youssef En-Nesyri, remplaçant samedi dernier lors de la 11e journée de Liga. Le Marocain a encore une nouvelle fois endossé le cap de sauveur en égalisant bien évidemment pour son équipe face au Celta Vigo. Une nouvelle brillante prestation s'inscrivant dans la lignée de son nouveau record décroché en milieu de semaine dernière, symbole de son début de saison exceptionnel. En effet, en marquant le deuxième but des Andalous mercredi dernier pour la victoire 0-3 contre la modeste équipe de CD Quintanar, 4e division espagnole, au premier tour de la Coupe du Roi. En-Nesyri est devenu le premier joueur des 5 grands championnats européens, bien évidemment, on ne compte pas l'Arabie Saoudite, à marquer dans 4 compétitions différentes avec la même équipe cette saison. Les chiffres sont éloquents. Outre sa réalisation en CDR, le natif de Fès compte 1 but en Ligue des Champions, 1 en Super Coupe de l'UEFA, disputé en prélude de la saison contre Manchester City et 4 en Liga, soit un total de 7 pions en 15 apparitions, toutes compétitions confondues. Nous voici en France, les amis, avec Nasser Al-Khelaifi qui réagit au communiqué du Real Madrid sur Kylian Mbappé samedi dernier face aux rumeurs insistantes. La Casablanca a pour la première fois démenti officiellement toute négociation avec le Bondinois, un communiqué auquel a réagi le boss des Rouges et Bleus. Je n'ai pas vu leur déclaration. Nous sommes tous concentrés sur nous-mêmes et sur notre football, pas sur les autres. Kylian continue d'accomplir de grandes choses et peut-être que les choses le prennent, les gens le prennent pour acquis, mais personne n'a joué 2 finales de Coupe du Monde et même marqué un triplé. Je le répète, Kylian est le meilleur au monde. C'est formidable de le voir à la tête du PSG et de la France. Il a un effet positif sur nos jeunes et pour construire notre avenir. Nous terminons avec Jude Bellingham. Cet été, le Real Madrid a misé plus de 100 millions d'euros pour recruter Jude Bellingham, 20 ans. Et pour le moment, les Madrilènes sont plutôt satisfaits de leur investissement. L'Anglais rayonne en Espagne, lui qui a marqué 13 buts et délivré 3 passes décisives en 14 apparitions, toutes compétitions confondues. Son coéquipier, capitaine Nacho Fernandez, est sous le charme. Je l'ai dit à l'époque, il a l'ADN du Real Madrid. C'est un combattant et un gagnant. Il ne se soucie que de participer et de gagner. Et il a commencé de la meilleure façon en marquant des buts. Il a montré qu'il était capable de jouer ici.
touché à l'épaule. Il pourrait manquer le match de Champions League face au Sporting Braga demain. En conférence de presse, Carlo Ancelotti a donné de ses nouvelles. Je ne sais pas, il n'a pas fait tout l'entraînement pour éviter les coups, mais il s'est bien senti dans les mouvements. Il jouera probablement demain, mais je verrai avec lui demain. Le mystère et son joueur n'ont pas encore tranché. C'est la fin de ce journal sur Afrique Sport que nous refermons avec la question du jour. Selon vous, le Real Madrid peut-il tenir sans doute Bellingham? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans la section commentaires. Mais avant, abonnez-vous sur Afrique Sport, c'est pour ne rien manquer des informations footballistiques.